Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir qu'est-ce que Vite et comment l'utiliser pour développer la partie front-end d'une application web. Donc Vite ou bien Vite qui signifie rapide, c'est un outil de développement qui permet de créer ou bien développer la partie front-end d'une application web. Donc avec Vite, vous pouvez créer ou bien développer des applications JavaScript, Vue.js, React.js et bien d'autres types d'applications d'une manière plus rapide. Car elle offre une meilleure expérience en mode développement et aussi une meilleure performance en mode production. Vite utilise deux bundlers. Il s'agit de ES Build et Rollup. Donc ES Build est un bundler utilisé par Vite en mode développement, quand à Rollup qui s'utilise en mode production. Donc lorsque vous tapez la commande npm run div, Vite fait appel à ES Build. Pourquoi? C'est pour exécuter tout d'abord le processus de transpilation qui permet de transformer les fichiers JSX, le code TypeScript, par exemple, en un code compréhensible par les navigateurs. Aussi, ES Build se charge de la minification qui permet de réduire la taille des fichiers. Donc, ces opérations s'effectuent à l'aide de ES Build lors de la phase de développement. Maintenant, lorsque vous voulez passer en mode production, vous tapez la commande npm run build. C'est à ce niveau que Vite fait appel au bundler Rollup qui permet d'exécuter tout d'abord le processus de bundling qui consiste à regrouper l'ensemble des fichiers JavaScript, C2S par exemple en un seul fichier afin d'optimiser et d'améliorer les performances de l'application. Aussi, Rollup permet d'exécuter le processus de tree checking qui permet d'éliminer ou bien de supprimer le code mort, c'est-à-dire le code inutile dans votre application. La minification s'exécute une autre fois, c'est-à-dire en mode production, toujours avec Rollup. Pour créer un projet à l'aide de Vite, il faut tout d'abord installer Node.js afin d'utiliser l'outil npm. Et donc, on commence par taper la commande npm create vite @latest suivi du nom du dossier qui va contenir votre application. Par la suite, Vite va vous inviter pour sélectionner le type de projet que vous voulez créer. Est-ce qu'il s'agit d'un projet vanilla JavaScript, React.js, Vue.js par exemple. Et finalement, vous êtes invité à taper deux commandes. npm install pour installer l'ensemble des dépendances de votre projet et npm run div pour passer en mode développement. Maintenant, je vous invite à faire une démonstration. Et donc, nous allons voir comment utiliser Vite pour créer un projet React.js. Donc, tout d'abord, je vais taper la commande npm create vite @latest et je vais taper comme nom du dossier, bien du projet, par exemple, démo React.js. Je valide. Voilà, vous voyez maintenant que Vite m'invite pour sélectionner le type de projet que je souhaite créer. Alors je vais choisir React et je vais choisir également JavaScript en tant que langage de programmation. Maintenant, je vais taper la commande cd démo React.js pour activer le dossier qui contient le projet. Et dans un premier temps, je vais taper npm install pour installer les dépendances. Et finalement, je vais taper la commande npm run div pour passer en mode développement. Voilà, donc je vais cliquer sur ce lien. Et voilà, donc j'ai réussi à créer un projet React.js en utilisant Vite au niveau de VS Code. Donc voilà la structure de projet. Donc par exemple au niveau de SRC, je peux créer un dossier qui va contenir les composants de mon application, donc components. Je peux par exemple au niveau de app.jsx
Je peux effacer tout ça. Donc, même chose pour ce code-là. Je peux par exemple créer un nouveau composant, par exemple hello.jsx. Voilà. Donc export function hello. Et puis donc ce composant, donc il retourne ce code JSX. Donc par exemple H1. Salut tout le monde. Maintenant, au niveau de a.jsx, donc je vais importer ce composant, donc import, donc hello from, le dossier qui contient ce composant, c'est components hello, et ici au niveau de return, je vais appeler ce composant. Voilà, au niveau du navigateur, donc ça marche bien. Donc voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.